Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons disséquer l'un des piliers fondamentaux de l'informatique, l'algorithme de Dijkstra. C'est la procédure standard pour naviguer efficacement dans un réseau, du GPS de votre voiture aux routeurs qui font fonctionner Internet. Commençons par le contexte. Nous nous intéressons au problème SSSP, ou Single Source Shortest Path. L'objectif est simple en apparence, trouver le chemin le moins coûteux d'un point A vers tous les autres points du réseau. L'histoire raconte qu'Edsger Dijkstra a conçu cet algorithme en 1956 en seulement 20 minutes, alors qu'il buvait un café avec sa fiancée. Il cherchait un problème simple à expliquer pour démontrer la puissance de l'ordinateur Armac lors d'une inauguration. Il a choisi le calcul du trajet le plus court entre deux villes néerlandaises. La grande force de Dijkstra réside dans sa nature gloutonne, ou greedy en anglais. À chaque étape, l'algorithme choisit l'option la plus prometteuse immédiatement disponible, sans jamais remettre en cause ses décisions passées. C'est une marche en avant perpétuelle vers l'optimisation. Pour comprendre la mécanique, nous devons d'abord définir le terrain de jeu. Passons au cadre théorique et à la formalisation du graphe. Nous travaillons sur un graphe G composé de sommets V et d'arêtes E. Chaque arête reliant U à V possède un poids, noté W de UV. Ce poids représente un coût, cela peut être des kilomètres, des millisecondes de latence ou des euros. Notre but est de trouver le delta de S à V, c'est-à-dire le poids total minimal pour atteindre la destination. Attention, il y a une règle absolue. Pour que Dijkstra fonctionne, tous les poids doivent être positifs ou nuls. Si vous avez une distance négative, la logique gloutonne s'effondre, car faire un détour pourrait réduire le coût total, ce que Dijkstra ne peut pas anticiper. L'algorithme mémorise deux choses pour chaque nœud. Premièrement, D de V, qui est la meilleure distance trouvée jusqu'à présent. Au début, elle est infinie pour tout le monde sauf la source. Deuxièmement, pi de V, le prédécesseur, qui nous permet de retracer le parcours final une fois l'arrivée atteinte. Le cœur du moteur de Dijkstra est un concept emprunté à la physique, la relaxation. Voyons comment cela fonctionne. Imaginez le graphe comme un réseau de billes reliées par de ficelles. Si vous soulevez la bille de départ, la gravité tend les ficelles. Un chemin est optimal quand la ficelle est tendue au maximum. La relaxation consiste à vérifier si on peut détendre le système en trouvant un passage plus court, réduisant ainsi l'énergie potentielle totale. Algorithmiquement, cela tient en trois lignes. Si la distance actuelle pour aller à V est plus grande que la distance pour aller à U plus le poids de l'arête U vers V, alors nous avons trouvé un raccourci. On met à jour la distance de V et on note U comme son nouveau parent. Maintenant que nous avons la mécanique de base, assemblons le tout dans la boucle principale de l'algorithme. Dijkstra divise le monde en deux. À gauche, l'ensemble S, les sommets dont nous sommes sûrs à 100% d'avoir trouvé le chemin optimal. À droite, la file Q, la frontière d'exploration, qui contient tous les nœuds non visités, triés par leur distance estimée actuelle. Le cycle est simple. 1. On extrait de la file Q le nœud le plus proche de la source. 2. On le marque comme traité en l'ajoutant à S. 3. On regarde tous ses voisins et on tente de relaxer leurs arêtes. On répète jusqu'à ce que la file soit vide. Est-ce que cet algorithme est rapide? Tout dépend de la structure de données que vous utilisez pour gérer la file d'attente. Si vous utilisez un simple tableau, vous perdez du temps à chercher le minimum, donnant une complexité quadratique, utile seulement si le graphe est très dense. En revanche, l'utilisation d'un tas binaire, ou binary heap, permet une complexité logarithmique. C'est l'implémentation standard pour la grande majorité des applications. Pour les puristes, il existe le tas de Fibonacci. Il offre une meilleure complexité théorique en accélérant l'opération de mise à jour des priorités. Cependant, sa complexité d'implémentation fait qu'il est rarement plus rapide en pratique que le tas binaire classique. Comparons Dijkstra à son cousin Bellman-Ford. Dijkstra est une Ferrari, rapide, mais exigeante sur la qualité de la route. Ici, les poids positifs. Bellman-Ford est un 4x4, plus lent, mais capable de gérer les terrains accidentés, c'est-à-dire les poids négatifs. Face à Astar, Dijkstra est un explorateur uniforme qui cherche dans toutes les directions. Astar, lui, utilise une heuristique pour orienter intelligemment ses recherches vers la cible. C'est ce qu'on appelle une approche Best First Search. Si Astar est plus efficace pour aller d'un point A à un point B, Dijkstra demeure indispensable pour calculer la carte complète du réseau. Pour finir, il est crucial de comprendre que cet algorithme n'est pas juste un exercice académique, il fait tourner le monde numérique.
Le protocole OSPF, qui gère le routage des paquets IP sur Internet, utilise Dijkstra. Chaque routeur calcule en permanence les chemins les plus courts pour vos données. Il est aussi à la base des moteurs cartographiques et des systèmes d'information géographique pour calculer des zones de chalandise. C'est une pierre angulaire invisible mais essentielle de notre infrastructure.